Bonjour Eldorise, pour cette analyse sur le Dungeons. Donc, je voulais revenir sur le triangle et la cassure du triangle sur le Dungeons que nous avions vu avant-hier. Alors, nous étions situés à peu près ici. Vous voyez que les cours finalement sont montés, n'ont pas rejoint notre objectif minimal, à savoir la parallèle par rapport au bord inférieur, au port opposé à la cassure. Alors si on décortique un petit peu le mouvement, on voit que suite à la cassure, nous sommes revenus à plusieurs reprises ici par throwback sur le bord supérieur du triangle, avant enfin de voir une envolée des cours vers le haut. Alors on avait vu plusieurs possibilités en matière d'objectifs. Tout d'abord le premier objectif, la parallèle ici, donc au bord inférieur au triangle, qui était l'objectif le plus minimaliste. Ensuite, nous avions ici l'écartement maximal du triangle au point d'entrée, symbolisé ici par cette verticale en tiret, qui nous amenait ici sur le niveau le plus haut, et puis un niveau intermédiaire avec l'objectif de marque, qui, je le rappelle, est calculé de la manière suivante. Dès lors qu'on casse une trade line, eh bien, on vient chercher les deux derniers points qui ont permis de tracer la trade line, à savoir ce point-ci et ce point-là, et donc on prend l'écartement entre le plus bas, entre ces deux points de contact. Donc ici on a un point le plus bas qui est situé, qui vient toucher la trade line inférieure, donc on a toute cette largeur ici, cette hauteur pardon, en verte, reportée ici sur ce niveau qui est quasiment confondu, comme on le voit, avec le niveau correspondant au report du point d'entrée, à la largeur d'entrée du triangle. Alors, je voulais aussi ajouter un élément par rapport à la fois dernière, c'est que si on prend la pointe ici du triangle, eh bien on a en fait, on délimite une zone, à savoir la zone comprise entre le point de cassure ici et donc la pointe du triangle qu'on appelle aussi apex, et il est convenu que l'accélération sera maximale à l'intérieur de cette zone. Dès lors qu'on dépasse ici la pointe du triangle, alors on a une probabilité assez importante de voir l'accélération stopper, voire le retournement, comme on peut le constater ici. Donc à partir du moment où on arrive à la pointe du triangle et que l'objectif n'est pas atteint, on peut sortir de position et prendre ses gains. Voilà. Alors, on avait soit la possibilité de mettre ici un stop suiveur sur les plus bas, ou bien arriver à la pointe ici, prendre ses bénéfices même si on n'a pas touché l'objectif, ce qui nous permet quand même d'engranger des gains. Autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que une fois nous sommes sortis ici du triangle, on a ici une zone qu'on va appeler zone de rejet, zone interdite. Elle prend plusieurs noms. C'est une zone effectivement qui va avoir tendance à rejeter les cours. Comme on le voit ici, on est rentré dans cette zone, mais vous voyez qu'on a méché simplement et que les fermetures ou ouvertures se sont réalisées au-delà de cette zone dite de rejet. Alors c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, puisque à partir du moment où on a une cassure, eh bien si retournement il se fera en tout cas à l'issue de la formation du triangle, donc à l'issue de la pointe du triangle. Alors je reviens sur le DAX, parce que sur le DAX, bon là cette fois-ci on avait vu qu'on avait touché l'objectif, et puis on a ici notre zone interdite qui a été attaquée. Mais vous voyez, elle a été attaquée, effectivement, mais très vite, nous en sommes sortis. Donc c'est quelque chose que vous pourrez vérifier et qui permet d'ailleurs, la plupart du temps, de valider la fiabilité ici de votre triangle. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis à très bientôt pour de nouvelles analyses.